Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. C'est juste pour vous dire que j'ai vu un petit article au niveau d'internet qui est pas trop mal. C'est l'Institut Pasteur a mis en place un site internet pour s'auto-tester au coronavirus. C'est juste en répondant à quelques questions. Donc vous allez sur maladiecoronavirus.fr et vous pouvez faire le test des symptômes du coronavirus. Je ne sais pas si c'est fiable à 100%, mais bon, c'est déjà un début de quelque chose. Et je pense que ça vaut le coup de le faire si vous avez des symptômes ou des craintes. Donc voilà, faites-le. N'hésitez pas à le partager, c'est nouveau. Donc voilà. Bon, bah autrement, on a vu, les chiffres sont toujours là, ça augmente. On voit toujours quelques comportements qu'il ne faut pas. Donc voilà quoi. Après, on n'est pas bête, hein, on se doute bien que ça va se durcir. Donc voilà. J'ai également vu qu'à Nice, je crois aussi sur Paris, il commence à y avoir des gardes à vue. Donc je pense que ça va se durcir et là si les gens ne comprennent vraiment pas, on va direction le couvre-feu, voire au-delà. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'on est confiné pour un moment et il va falloir qu'on trouve des choses pour s'occuper. Et on a encore la chance d'avoir internet, donc autant qu'on s'en serve, qu'on discute, qu'on voilà, ça nous fait passer le temps et voilà. Puis bon, pour ceux comme moi qui ont des enfants, qui ont une famille, donc il faut occuper les enfants, il faut leur faire des jeux. Et il y a aussi les applications pour faire les devoirs. Donc voilà quoi. Il y a des trucs qui sont quand même pas trop mal pour les occuper, ça passe le temps, voilà quoi, ça leur fait faire une activité. Donc pour ceux qui ont une petite terrasse ou un jardin, bon bah là c'est nickel, hein. Vous pouvez sortir et les occuper. Donc voilà. Mais en tout cas on voit encore quelques petits comportements de certaines personnes qui abusent encore et ça va jouer des tours et on va direction, je vous dis, le couvre-feu à mon avis, on va y avoir droit, quoi. Ou alors des sanctions plus lourdes, quoi. Au bout d'un moment ils vont faire comme dans certains pays, hein. Ils vont foutre 3 à 6 mois de prison, ils vont des amendes beaucoup plus fortes, ou alors je vous dis le couvre-feu, une autorisation de sortir genre je sais pas, peut-être 20 minutes le matin, peut-être 20 l'après-midi, je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà quoi. Enfin, c'est très 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 chaud. Et voilà, il va falloir qu'on fasse face à tout ça. Donc déjà, bon courage à tous. Après, si vous avez des symptômes, des choses comme ça, je viens de vous le dire, il y a le site là, de l'Institut Pasteur, ça peut rassurer, donc il faut le faire. Voilà, en espérant qu'ils trouvent vite quelque chose pour cette saloperie. Et voilà. Après, on voit que la police fait bel et bien ses contrôles, vérifie bien les papiers. Maintenant, il y a des citoyens qui abusent, hein. Moi, j'en vois quand même. Maintenant, il va peut-être falloir aussi que les forces de l'ordre, pour certains, la majorité sont très très bien, mais d'autres, qu'ils arrivent à comprendre que eux circulent, ils vont en ville, tout ça, ils circulent, ils sont en première ligne aussi, ils prennent des risques aussi, je suis d'accord. Donc je suis le premier à dire qu'il leur faut des gants, des masques aussi. Mais voilà quoi, il faut pas non plus... il faut avoir du tact avec les gens, il faut penser que les gens sont confinés, c'est pas facile pour tout le monde, donc un petit peu de tact, ça sera bienvenu. Donc ils sont juste là pour vérifier votre papier et tout. Mais il y a une manière de parler aux gens. Je dis ça pour certains policiers que j'ai vus. Voilà quoi. Maintenant, il faut redescendre un petit peu, quoi. Mais autrement, voilà quoi, il faut jouer le jeu, hein. Vous avez le papier à imprimer ou à recopier, votre pièce d'identité, juste pour aller faire une petite course, aller à la pharmacie. Voilà. Le soir, vous pouvez sortir votre chien 10 minutes juste près de chez vous. Pareil, avec le papier bien rempli. Et normalement, ils ne vous prennent pas la tête. Mais moi, j'en ai vu quelques-uns et voilà, je trouve que ouais,
il va falloir redescendre aussi, quoi. Donc voilà. Dans tous les cas, non, on a une grosse pensée pour le personnel médical, les infirmières, les urgentistes, l'armée. Voilà. Après, bon, il faudra trouver des idées aussi. Je sais pas, désinfecter la ville complètement. Voilà, déjà pour commencer. Ça serait déjà pas mal. Que ceux qui peuvent faire des masques, tout ça, il faut en donner aux pompiers. Si vous en avez, enfin, je sais pas, il y a peut-être des professions comme les... Oui, donc je disais, il y a peut-être des professions comme les tatoueurs, esthéticiennes. Vous avez peut-être des masques et si vous en avez, il faudrait les donner aux sapeurs-pompiers, au personnel médical, qui eux, ils en ont vraiment besoin. Je vois les appels sur les Facebook, tout ça, ils en ont vraiment besoin. On a une très forte pensée pour eux, parce que bon, il ne faut pas oublier qu'ils sont en première ligne aussi, et que ces gens-là se battent pour nous, quoi, pour qu'on puisse vivre, s'en sortir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup trop de victimes, et voilà. Mais après, ouais, je pense qu'il faudrait prendre l'exemple un peu comme dans certains pays, désinfecter la ville, avoir plus de discipline. Enfin voilà. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Et il va falloir tenir le coup. Donc, mais voilà, il ne faut pas se dire qu'on est confiné que pour 14 jours et tout, ça va être bien plus. Et j'ai bien peur qu'avec le gouvernement et les gens qui font n'importe quoi, que ça se durcisse. Et bon, après, ça va être compliqué de vraiment confiner H24 tout le monde. Donc, ça va être très très compliqué. Donc je sais pas comment ça va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut suivre les consignes du gouvernement. Ça, c'est... faut réellement bien se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, mettre les distances d'1,50 m entre vous et les gens, quand vous allez faire une course, même à une caisse. Après, il y a des petites manières comme ne pas toucher les poignets, les poubelles, mettez des gants. Enfin voilà, il y a plein d'astuces. Parce que bon, c'est pas possible de rester comme ça. Donc voilà, tenez le coup. On essaie de se faire des petites vidéos, de communiquer. Et je vous dis, même pour les enfants, il y a plein d'activités à leur faire. C'est dur de rester confiné, c'est sûr. Mais voilà, on peut leur occuper l'esprit entre voilà, des petites séances de détente, les applications pour faire du travail. Ensuite, les jeux. Il y a des jeux de société. Refaites-leur faire de la lecture. Faites-les écrire. Après, en plaisir, je sais pas, faites-les danser. Prenez une balle. Faites-vous des passes. Jouez à la console. Mettez-leur des émissions de divertissement. Enfin, il y a plein de choses. Et par internet, bon, on peut se lancer des petits défis pour passer les journées. Mais voilà. Mais dans tous les cas, voilà. Restez bien chez vous au maximum. Respectez les consignes parce que je vous dis, ça va devenir de plus en plus sévère. Et voilà. Donc après, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Après, je comprends que le confinement, c'est atroce pour beaucoup de personnes, mais il va falloir faire avec. Et voilà, il y a même des gens qui vont devoir changer de comportement parce que bon, on en voit encore et c'est à cause de ces baltringues-là que ça risque de se durcir. Donc voilà. Et je vous redis, si vous avez des masques ou quoi que ce soit, donnez aux sapeurs-pompiers, donnez au corps médical. Ils en ont vraiment besoin. Après, je sais que la police en a besoin, mais voilà quoi. C'est sûr qu'il en faudrait pour tout le monde. Je pense qu'il y a moyen en France. Enfin, je comprends pas. Déjà, c'est complètement débile qu'il n'y ait plus les stocks qu'il y avait avant. Après, je comprends pas pourquoi je sais pas, on voit pas des machines, des gens, pour désinfecter la ville totalement. Ça s'est fait en Chine, on l'a vu. Maintenant, bon, ils sont beaucoup plus au niveau discipline que nous. Ils écoutent quand même beaucoup plus. Voilà. Après, il y a des règles d'hygiène à avoir, il y a plein de choses. Mais voilà. Et pour la police, pour certains,
voilà, on comprend que vous faites votre travail, on comprend que voilà, que vous devez faire en sorte que les gens respectent les règles et tout. Mais après, vous avez une manière de parler aux gens aussi, quoi. Et il y en a quelques-uns, je le dis, quoi, il faut redescendre, sincèrement. Parce que les gens vont pas pouvoir rester confinés et être dans la répression, ça sera pas possible. Mais voilà. Mais en tout cas, on est de tout cœur avec vous. Et on espère vraiment que vous allez avoir des masques et tout, parce que bon, vous êtes en première ligne. Et voilà. Et ce virus-là, on ne connaît pas. Donc on est un peu tous dans la même galère. Donc, voilà. En tout cas, que ce soit la police, que ce soit les sapeurs-pompiers, les services d'urgence, tout ça, tout le monde a besoin des masques. Donc s'il y a des tatoueurs, des esthéticiennes et autres qui peuvent avoir des masques, qui peuvent leur donner, prenez contact avec eux pour leur donner. C'est primordial. Donc voilà. Et courage à tous. Tenez bon. On vaincra cette merde et on va y arriver. Courage.